KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 55. Dans une longue lettre écrite à la hâte, Ligie faisait pour toujours ses adieux à Vinicius. Elle savait que plus personne n'avait le droit de pénétrer dans la prison et qu'elle pourrait voir Vinicius seulement de la reine. Elle le priait donc de s'informer du jour où ce serait leur tour et d'assister au jeu, car elle désirait le voir une fois encore de son vivant. Sa lettre ne laissait paraître aucune crainte. Elle écrivait qu'elle et tous les autres avaient déjà hâte de se trouver dans l'arène, car ils y trouveraient la délivrance. S'attendant à l'arrivée de Pomponia et d'Aulus, elle suppliait qu'ils vinssent eux aussi. Chacune de ces paroles laissait deviner l'exaltation et le détachement de la vie qu'éprouvaient tous les détenus, et en même temps, une foi inébranlable, que toutes les promesses allaient être réalisées outre-tombe. Que le Christ, écrivait-elle, me délivre maintenant ou après la mort ne change rien au fait qu'il m'a promis à toi par la bouche de l'apôtre. Je suis donc à toi. Et elle adjurait de ne pas la regretter et de ne pas se laisser abattre par la douleur. La mort, pour elle, ne déliait pas des serments faits. Avec une confiance d'enfant, elle assurait Vinicius que, tout de suite après le supplice dans l'arène, elle dirait au Christ que son fiancé, Marc, était resté à Rome et qu'il languissait d'elle de tout son cœur. Le Christ permettra-t-il peut-être à son âme, pensait-elle, de revenir pour un moment vers lui pour lui dire qu'elle vivait, qu'elle ne se souvenait pas du supplice et qu'elle était heureuse. Toute sa lettre donnait une impression de bonheur et d'espoir. Il ne s'y trouvait qu'une seule requête en rapport avec les choses d'ici-bas. Elle demandait à Vinicius de prendre son corps du spoliarium et de l'inhumer en tant que son épouse dans le tombeau où lui-même reposerait un jour. Vinicius lisait la lettre, l'âme déchirée, mais en même temps, il lui semblait impossible que Ligie pût périr sous les crocs d'un fauve, et que le Christ n'eût point pitié d'elle. Et c'était bien cela qui reflétait son espoir et sa foi. De retour chez lui, il répondit à la lettre, assurant Ligie qu'il viendrait tous les jours sous les murs du Tullianum, attendre aussi longtemps que le Christ n'aurait pas pulvérisé ses murs et ne la lui aurait pas rendue. Il lui commandait de croire que le Christ pouvait la prendre même dans le cirque et la lui rendre, que le grand apôtre le suppliait de le faire et que le moment de la délivrance était proche. Le centurion converti devait remettre la lettre à Ligie le lendemain. Le jour suivant, quand Vinicius vint à la prison, le centurion sortit des rangs, s'approcha de lui le premier et lui dit « Écoute-moi, Seigneur. Le Christ qui t'a éprouvé vient de te faire une grâce. Cette nuit, des affranchis de César et du préfet sont venus choisir pour leur maître des vierges chrétiennes, pour leur faire subir les derniers outrages. Ils se sont enquis de ta fiancée, mais le Seigneur l'a frappée de la fièvre qui fait mourir les prisonniers du Tullianum. Ils ont donc renoncé à elle. Hier soir, elle n'était déjà plus consciente. Béni soit le nom du Sauveur, car cette maladie, qui lui a épargné l'outrage, peut aussi la sauver de la mort. » Vinicius s'appuya de la main sur l'épaulière du soldat pour ne pas tomber. Ce dernier poursuivit. « Rends grâce à la miséricorde du Seigneur. Ils ont pris Linus et l'ont torturé. Mais ayant vu qu'il agonisait, ils l'ont relâché. Peut-être te la rendront-ils aussi maintenant, et le Christ lui fera recouvrer la santé. » Le jeune tribun demeura encore un moment la tête baissée, puis il la releva et dit doucement « Oui, centurion. Le Christ qui l'a sauvée de la honte, la sauvera de la mort. » Puis, étant resté jusqu'au soir sous les murs de la prison, il s'en revint chez lui, afin d'envoyer ses gens chercher Linus et le transporter dans une de ses villas suburbaines.
Pétrone, ayant appris tout cela, décida d'agir encore. Il était déjà allé chez l'Augusta. Il s'y rendit une nouvelle fois. Il la trouva au chevet du petit Rufius. L'enfant blessé à la tête délirait. Sa mère essayait de le sauver avec le désespoir et l'angoisse au cœur, tout en pensant que, si elle le sauvait, ce ne serait peut-être que pour le voir trouver une mort encore plus effroyable. Tout à sa douleur, elle ne voulut même pas entendre parler de Vinicius et de Ligie, mais Pétrone lui fit peur. « Tu as offensé, lui dit-il, une nouvelle divinité inconnue. Toi, Augusta, tu adores, paraît-il, le Jéhovah des Hébreux. Or les chrétiens soutiennent que le Christ est son fils. Ainsi, pense donc si ce n'est pas le courroux du Père qui te poursuit. Qui sait si ce qui est arrivé n'est pas leur vengeance, et si la vie de Rufius ne dépend pas de ce que tu feras. »« Que veux-tu que je fasse ?» demanda Poppée, atterrée. « Obtiens le pardon de la divinité courroucée. »« Comment ? Ligie est malade. Use de ton influence auprès de César ou de Tigelin pour qu'on la rende à Vinicius. » Poppée demanda avec désespoir. « Penses-tu que je le puis ? » « Alors tu peux faire autre chose. Si Ligie se rétablit, elle devra aller à la mort. Va au temple de Vesta et exige que la Virgo Magna se trouve par hasard près du Tullianum au moment où l'on fera sortir les prisonniers pour les conduire à la mort, et qu'elle ordonne de libérer la jeune fille. La grande Vestale ne te le refusera pas. Et si la fièvre emporte Ligie ? Les chrétiens disent que le Christ est vindicatif mais juste. Peut-être se contentera-t-il de ta seule intention. Qu'il me donne un signe pour me confirmer qu'il sauvera Rufius. » Pétrone haussa les épaules. « Je ne viens pas aux divines en qualité d'émissaire du Christ. Je viens te dire seulement ceci. Il vaut mieux que tu sois en bons termes avec toutes les divinités romaines et étrangères. »« J'irai, » dit Poppée, la voix brisée. Pétrone poussa un profond soupir de soulagement. « J'ai enfin réussi à obtenir quelque chose, » se dit-il. De retour chez lui, il dit à Vinicius : « Prie ton Dieu d'empêcher que Ligie ne meure en prison, car si elle ne meurt pas, la grande Vestale ordonnera de la libérer. L'Augusta elle-même le lui demandera. » Vinicius le regarda de ses yeux fiévreux et répondit : « C'est le Christ qui la délivrera. » Poppée, qui, pour sauver Rufius, était prête à offrir des hécatombes à tous les dieux du monde, se rendit le soir même au forum chez les Vestales, ayant confié la garde de son enfant malade à la fidèle gouvernante Sylvie, qui l'avait dorlotée, elle aussi. Cependant, au Palatin, on avait déjà décidé du sort de l'enfant. À peine la litière de l'impératrice eut-elle disparu derrière le grand portail que 2 affranchis de César firent éruption dans la chambre où reposait le petit Rufius. L'un d'eux se jeta sur la vieille Sylvie et la bâillonna, tandis que l'autre, ayant saisi une statuette de sphinx en bronze, l'en assomma du premier coup. Ils s'approchèrent ensuite de Rufius. Miné par la fièvre et inconscient, ne se rendant pas compte de ce qui se passait autour de lui, le garçonnet leur souriait et clignait ses beaux yeux comme s'il cherchait à les reconnaître. Eux enlevèrent la ceinture de la gouvernante, appelée Singulum, la passèrent autour du cou de l'enfant et la resserrèrent. L'enfant appela une seule fois sa mère et expira. Ils l'enveloppèrent dans un drap et, enfourchant des chevaux préparés pour eux, ils partirent à bride abattue à Ostie, où ils jetèrent le corps dans la mer. N'ayant pas trouvé la Grande Vierge qui était avec les autres Vestales chez Vatinus, Poppée rentra bientôt au Palatin. Voyant le lit vide et le cadavre déjà froid de Sylvie, elle s'évanouit. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se mit à crier, et ses cris sauvages retentirent toute la nuit et le jour suivant. Le 3e jour, cependant, César lui ordonna de venir à un festin. Ayant donc arboré une tunique améthyste, elle s'y rendit, et y resta assise avec un visage de pierre, blonde, silencieuse, merveilleuse et sinistre, comme un ange de la mort.
Chapitre 56. Avant l'édification du Colisée par les Flaviens, les amphithéâtres de Rome avaient été le plus souvent construits en bois, ce qui fait que presque tous furent dévorés par l'incendie. Pour le déroulement des Jeux promis, Néron avait ordonné d'en édifier plusieurs, dont un gigantesque pour lequel, dès que le feu fut éteint, on fit venir par la mer et par le Tibre d'énormes troncs d'arbres coupés sur les versants de l'Atlas. Comme les Jeux devaient surpasser, par leur splendeur et le nombre de victimes, tous ceux qui avaient été donnés auparavant, on leur ajouta de vastes locaux pour y parquer les gens et les bêtes. Des milliers d'artisans travaillèrent à sa construction, nuit et jour. On construisait et on décorait sans relâche. Le peuple racontait des merveilles sur les dossiers à revêtement de bronze, d'ambre, d'ivoire, de nacre et d'écailles de tortue d'outre-mer. Des canaux, longeant les rangées de gradins et remplis d'eau glaciale des montagnes, devaient maintenir dans le bâtiment une fraîcheur agréable, même les jours de grosse chaleur. D'immenses vélariums pourpres protégeaient des rayons du soleil. Entre les rangées de gradins, on avait mis des cassolettes où l'on ferait brûler des parfums d'Arabie. Des dispositifs avaient été installés en haut pour asperger les spectateurs de rosée de safran et de verveine. Les célèbres constructeurs Sévère et Celer avaient utilisé tout leur savoir pour édifier un amphithéâtre incomparable, pouvant contenir un nombre de curieux comme aucun autre de ceux que l'on connaissait n'avait pu le faire. Le jour où devaient commencer les Jeux matutinaux, des foules attendaient depuis l'aube l'ouverture des portes, tout en écoutant avec délectation les rugissements des lions, le cri rauque des panthères et le hurlement des chiens. On ne donnait pas à manger aux bêtes depuis 2 jours. En revanche, on faisait passer devant elles des quartiers de viande saignante afin d'exciter leur faim et leur fureur. Par moments, éclatait un tel grondement de voix sauvages que les gens qui se trouvaient devant le cirque ne pouvaient plus parler, tandis que les plus sensibles pâlissaient d'épouvante. Avec le lever du soleil, retentirent dans l'enceinte du cirque des chants sonores mais paisibles, que l'on écoutait avec étonnement, en répétant les uns aux autres « Les chrétiens, les chrétiens ». Au cours de la nuit, on en avait fait venir un grand nombre, pris non seulement d'une seule prison, comme on avait projeté de le faire tout d'abord, mais de toutes un peu. La foule savait que les spectacles se poursuivraient pendant des semaines et des mois, mais on se disputait sur une question. Allait-on pouvoir ou non en finir en un seul jour avec le nombre de chrétiens désignés pour aujourd'hui? Les voix d'hommes, de femmes et d'enfants qui chantaient un chant matinal étaient si nombreuses que, comme l'assuraient les connaisseurs, même si l'on jetait en une seule fois de 100 à 200 corps dans l'arène, les bêtes vite repues se lasseraient et seraient incapables de les dépecer tous jusqu'au soir. D'autres affirmaient qu'un trop grand nombre de victimes en une fois dans l'arène dispersait l'attention et empêchait de se délecter dûment du spectacle. À mesure qu'approchait le mouvement de l'ouverture des vomitoires, le peuple s'animait, s'égayait et se chamaillait sur toutes sortes de choses concernant le spectacle. Il se forma des camps qui vantaient la plus grande habileté, soit des lions, soit des tigres, à déchiqueter les gens. Ça et là, on pariait. D'autres débattaient sur les chances des gladiateurs qui devaient paraître dans l'arène, avant les chrétiens, et là aussi, les uns prenaient le parti des Samnites, d'autres celui des Gaulois, ou encore celui des Myrmillons, des Thraces ou des Rétières. De bon matin, des détachements plus ou moins nombreux commencèrent, sous la conduite de l'aniste, à affluer vers l'amphithéâtre. Pour ne pas se fatiguer avant l'heure, ils venaient sans armure, souvent complètement nus, souvent avec des branches vertes dans la main ou encore couronnés de fleurs, jeunes, beaux dans la clarté matinale, pleins de vie. Leur corps luisant d'huile, puissant, comme taillé dans le marbre, émerveillait le peuple épris de formes harmonieuses. On connaissait personnellement nombre d'entre eux. Aussi, entendait-on à tout moment des exclamations. « Salut Furnius !»« Salut Léo !»« Salut Maximus !»« Salut Diomède !» Les jeunes filles levaient vers eux des yeux pleins d'amour. Eux, par contre, cherchaient du regard celles qui étaient les plus belles, et, comme si aucun danger ne pesait sur eux, ils leur lançaient des boutades, les accompagnant de baisers ou en ajoutant
Enlace-moi avant que la mort ne m'enlace. Après quoi, ils disparaissaient derrière les portes que nombre d'entre eux ne franchiraient plus. Cependant, de nouveaux cortèges accaparèrent l'attention des foules. Derrière les gladiateurs, suivaient les mastigophores, hommes armés de fouets, qui avaient pour tâche de fustiger et d'exciter les combattants. Venaient ensuite des mulets, qui tiraient dans la direction du spoliarium une file de charrettes sur lesquelles se trouvaient des tas de cercueils en bois. En les voyant, le peuple se réjouit, leur quantité faisant présumer de l'ampleur du spectacle. Puis ce furent, dans des vêtements qui les faisaient ressembler à Charon ou à Mercure, les hommes qui achevaient les blessés, puis ceux qui veillaient à l'ordre dans le cirque, distribuaient les sièges, puis les esclaves chargés de servir les mets et les rafraîchissements, et enfin les prétoriens, que chaque César avait toujours sous la main dans l'amphithéâtre. On ouvrit enfin les vomitoires, et la foule s'engouffra à l'intérieur. Il y avait tant de gens qu'ils déferlèrent et déferlèrent des heures durant. On avait peine à croire que l'amphithéâtre pût contenir une telle multitude. Les rugissements des fauves flairant les effluves humains redoublèrent. Le peuple, en prenant place dans le cirque, grondait comme les vagues dans une tempête. Le préfet de la ville, entouré de vigiles, arriva enfin, suivi d'une file ininterrompue de litières de sénateurs, de consuls, de prêteurs, d'édiles, de fonctionnaires de l'administration publique et du palais, de chefs de la garde prétorienne, de patriciens et de dames distinguées. Certaines litières étaient précédées par des licteurs, portant des haches entourées de faisceaux de verges, d'autres d'une foule d'esclaves. Les dorures des litières, les vêtements blancs et multicolores, les plumes, les boucles d'oreilles, les bijoux, l'acier des haches scintillaient dans la lumière du soleil. Du cirque montaient les acclamations dont le peuple saluait les hauts dignitaires. De temps en temps, arrivaient encore de petits détachements de prétoriens. Les prêtres des divers temples arrivèrent un peu plus tard. Derrière étaient portées les vierges saintes de Vesta, précédées de licteurs. Pour ouvrir les jeux, on n'attendait plus que César, qui, pour ne pas imposer au peuple une trop longue attente, et désireux de se le concilier par son empressement, arriva bientôt en compagnie de l'Augusta et des Augustans. Pétrone arriva parmi les Augustans, ayant dans sa litière Vinicius. Ce dernier savait que Ligie était malade et sans connaissance, mais comme ces derniers jours l'accès à la prison était rigoureusement interdit, que les anciennes gardes avaient été remplacées par de nouvelles qui n'avaient ni le droit de parler avec les gardiens de la prison, ni celui de donner la moindre information sur les prisonniers à ceux qui venaient prendre de leurs nouvelles, il n'avait aucune certitude qu'elle n'allait pas se trouver parmi les victimes désignées pour le premier jour du spectacle. Ils étaient capables d'envoyer au lion même une malade, fût-elle inconsciente. Mais, comme les victimes étaient affublées de peaux de bêtes, cousues sur elles, et qu'elles étaient envoyées en groupe dans l'arène, personne parmi les spectateurs ne pouvait vérifier s'il y en avait une en plus ou une en moins, et personne ne pouvait reconnaître quiconque parmi elles. Les gardiens et tout le personnel de l'amphithéâtre étaient soudoyés, et il avait été convenu avec les bestiaires qu'ils cacheraient Ligie dans quelque coin obscur de l'amphithéâtre, et la nuit, qu'ils la livreraient à un fermier sûr de Vinicius, qui l'emmènerait aussitôt dans les monts Albins. Pétrone, mis dans le secret, conseilla à Vinicius de se rendre ouvertement avec lui à l'amphithéâtre, et, lorsqu'il serait arrivé devant l'entrée, le jeune homme profiterait de la cohue pour s'échapper et courir jusqu'au cachot où, pour éviter toute erreur possible, il désignerait personnellement Ligie au gardien. Ceux-ci le laissèrent passer par une petite porte par laquelle ils sortaient eux-mêmes. L'un d'eux, dénommé Cyrus, le conduisit aussitôt auprès des chrétiens. Chemin faisant, il lui dit « Je ne sais, Seigneur, si tu trouveras ce que tu cherches. Nous nous sommes informés d'une jeune fille du nom de Ligie. Personne ne nous a fourni de réponse, mais c'est peut-être parce qu'il se méfie de nous. » « Il y en a beaucoup ?» demanda Vinicius. « Un grand nombre d'entre eux, Seigneur, devra rester pour demain. »
Y a-t-il des malades parmi eux ? Pas au point de ne pouvoir tenir debout. Cela dit, Cyrus ouvrit une porte et ils entrèrent dans une énorme salle, basse et obscure. La lumière n'y pénétrait que par des ouvertures grillagées qui donnaient sur l'arène. Vinicius ne put rien distinguer tout d'abord. Il n'entendit que les rumeurs et les exclamations du peuple venant de l'amphithéâtre. Au bout d'un moment pourtant, lorsque ses yeux se furent habitués à la pénombre, il vit des groupes de créatures bizarres, semblables à des loups et des ours. C'étaient des chrétiens, affublés de peaux de bêtes. Les uns restaient debout, d'autres, agenouillés, priaient. Ça et là, aux longues chevelures retombant sur les fourrures, on pouvait deviner que la victime était une femme. Des mères, semblables à des louves, portaient dans leurs bras des enfants, eux aussi cousus dans des peaux de bêtes. Dessous les peaux sortaient des visages clairs, des yeux brillaient de joie et de fièvre. On voyait que la plupart de ces gens étaient animés d'une seule pensée, exclusive et surnaturelle qui, encore de leur vivant, les avait insensibilisés à tout ce qui se passait autour d'eux et à tout ce qui pouvait leur arriver. Certains, interrogés par Vinicius au sujet de Lygie, le regardaient comme tiré d'un sommeil et ne répondaient pas à ses questions. D'autres lui souriaient, posant un doigt sur leurs lèvres ou bien lui montrant les grilles de fer à travers lesquelles passaient de clairs faisceaux de lumière. De ci, de là, seuls des enfants pleuraient, effrayés par le rugissement des bêtes, le hurlement des chiens, le tapage des gens et les figures de leurs propres parents, semblables à des animaux. Marchant à côté de Cyrus, Vinicius scrutait les visages, cherchait, questionnait. Il butait parfois contre les corps de ceux qui s'étaient évanouis à cause de la cohue, du manque d'air et de la chaleur. Bousculé, heurté, il avança plus loin, vers le fond obscur de la salle, qui semblait être aussi vaste que tout l'amphithéâtre. Soudain, il s'arrêta, car il lui sembla entendre près de la grille une voix qu'il connaissait bien. Tendant l'oreille pendant un moment, il revint sur ses pas, et, se frayant un chemin dans la foule, il s'approcha de celui qui parlait. Un faisceau de lumière tombait sur la tête de l'orateur, et Vinicius reconnut sous une peau de loup le visage émacié et impitoyable de Crispus. « Repentez-vous de vos péchés, » clamait Crispus, « car le moment approche. Mais quiconque croit qu'il rachètera ses fautes par sa seule mort commet un nouveau péché et sera précipité dans le feu éternel. À chaque péché que vous avez commis durant votre vie, vous avez renouvelé la passion du Seigneur. Alors comment osez-vous croire que le supplice qui vous attend pourra égaler l'autre ? Aujourd'hui, mourront de la même mort les justes et les pécheurs, mais le Seigneur discernera les siens. Malheur à vous, car les crocs des lions déchireront vos corps, mais ne déchireront pas vos fautes, ni votre examen de conscience devant Dieu. Le Seigneur a montré assez de miséricorde en permettant qu'on le cloue sur la croix, mais désormais, il ne sera qu'un juge qui ne laissera aucune faute impunie. Ainsi, vous qui pensiez effacer vos péchés par le supplice, vous blasphémiez contre la justice de Dieu, et vous serez précipités d'autant plus profondément dans l'abîme. Fini la miséricorde, le temps de la colère de Dieu est venu. Voici le moment venu de comparaître devant un jugement effroyable, devant lequel à peine le vertueux trouvera grâce. Faites acte de contrition pour vos péchés, car l'abîme de l'enfer est ouvert, et malheur à vous, maris et femmes, malheur à vous, parents et enfants. » Tendant ses mains décharnées, il les agitait au-dessus des têtes baissées, intrépide mais aussi impitoyable, même face à la mort au-devant de laquelle tous ces détenus devaient aller dans un moment. Après ces paroles, des voix se firent entendre. « Regrettons nos péchés. » Puis ce fut le silence, rompu seulement par les pleurs des enfants et les coups frappés avec les poings contre les poitrines. Vinicius sentit son sang se glacer dans ses veines. Lui qui avait placé tout son espoir dans la miséricorde du Christ venait d'entendre que le jour de colère était venu, et que même la mort dans l'arène n'appellerait pas la miséricorde.
À vrai dire, une pensée, claire et rapide comme un éclair, lui traversa l'esprit. L'apôtre Pierre aurait parlé tout autrement à ces gens qui devaient mourir. Néanmoins, les paroles de Crispus, menaçantes et pleines de fanatisme, et cette salle obscure à grilles derrière lesquelles se trouvait le champ du supplice, un supplice tout proche, la multitude des victimes déjà déguisées pour la mort, tout cela emplit son âme d'horreur et d'effroi. Tout cela pris ensemble lui sembla effrayant et 100 fois plus terrible que les batailles les plus sanglantes auxquelles il avait participé. L'air suffocant et la chaleur l'étouffaient. Une sueur froide lui perla au front. Il eut peur de s'évanouir, comme tous ceux dont il avait heurté les corps lors de ses recherches au fond de la salle, et lorsqu'il pensa encore que, d'un moment à l'autre, on pouvait ouvrir les grilles, il se mit à appeler à voix haute Ligie et Ursus, dans l'espoir que, à défaut d'eux, quelqu'un qui les connaissait lui répondrait. En effet, presque aussitôt, quelqu'un, déguisé en ours, le tira par sa toge et lui dit « Seigneur, ils sont restés dans la prison. J'ai été le dernier à être emmené et je l'ai vue, elle, malade, sur sa couche. »« Qui es-tu » demanda Vinicius. « Le carrier, dans la chaumière duquel l'apôtre t'a baptisé, Seigneur. On m'a écroué il y a 3 jours et je vais mourir aujourd'hui même. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.